Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid versus le Real Sociedad. Le Real Madrid qui n'a pas réussi à battre cette équipe du Real Sociedad. Alors en Liga, 0-0, match nul. Pour le Real Madrid, ça commence à être compliqué en Liga quand on sait que le FC Barcelone continue à enchaîner que des victoires. Le FC Barcelone qui est premier et le Real Madrid deuxième derrière le Barça avec moins 4 points d'écart, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Dans cette vidéo, on va voir ce qui a été bon et ce qui a été mauvais dans ce match, parce que pour moi aujourd'hui, le Real Madrid à un certain moment a été très bon, mais le Real Madrid avait manqué de quelques pions pour marquer des buts et tout. On va tout voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de donner vos avis, c'est très important. Sur cette chaîne, on parle du Real Madrid, que du Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real aujourd'hui a fait un nul face le Real Sociedad. Le Real Madrid qui n'a pas réussi à battre cette équipe du Real Sociedad. Alors pour voir le contexte du match, le Real Madrid était dans l'obligation de battre ce match pour rester attaché avec le FC Barcelone qui enchaîne que des victoires en Liga en ce moment, les frérots. Alors tout simplement, le Real Madrid aujourd'hui n'a pas réussi à battre. Il a fait un nul, mais le FC Barcelone reste premier, et ceci avec 4 points d'écart du Real Madrid. Est-ce que je peux parler de satisfaction? Est-ce que je suis satisfait de ce match? C'est non, parce que déjà le Real Madrid n'a pas réussi à battre. On a un point pour ce match. Le Real Madrid n'a pas réussi à choper les 3 points face à cette équipe du Real Sociedad. Et ensuite, pour moi, le Real Madrid avait tous les pions pour battre ce match. C'est pas parce que je veux sous-estimer cette équipe du Real Sociedad, mais plutôt je peux dire qu'aujourd'hui le Real Madrid avait des joueurs, malgré on a des joueurs blessés dans la défense, mais aujourd'hui pour moi le Real Madrid n'avait pas vraiment des problèmes dans la défense. C'est surtout le secteur offensif qui n'était pas bon, qu'on va en revenir. Manque de créativité, manque d'intensité, beaucoup d'occasions ratées, mais voyons le 11 qu'a aligné Ancelotti pour moi qui avait des erreurs. Au but, Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Militao, Rudiger. En latéral, on retrouve Nacho à la place de Cavaral et Camavinga à la place de Mendy. Mendy qui est blessé, Camavinga qui a joué plutôt un très bon match. On va en revenir sur son match individuellement. Et ensuite, au milieu de terrain, on retrouve Ceballos, Kroos et Valverde. Dans le secteur offensif, Ancelotti a aligné Vinicius, Rodrigo et Karim Benzema. Déjà, c'est presque le 11 que j'ai aligné dans la vidéo d'avant-match pour donner le 11 probable du FC Barcelone. Mais il y avait des changements au niveau du milieu de terrain, ce que je trouve inacceptable, parce qu'aujourd'hui, Ancelotti, les frérots, au milieu de terrain, c'était pas vraiment bon. Je dis pas que Ceballos, il n'a pas joué un très grand match, mais à la place de Carlo Ancelotti, j'allais mettre soit Kroos, Modric et Valverde, ou Kroos, Modric et Ceballos, parce que dans ce match-là, Modric et Kroos auraient beaucoup apporté à cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain, parce que ce sont deux joueurs expérimentés. Depuis après la Coupe du Monde, Valverde, il n'est pas à son meilleur niveau, on doit l'accepter. Je ne dis pas qu'il doit finir sur le banc, mais si on décide d'aligner 3 joueurs au milieu de terrain, il faut que Valverde soit au milieu de terrain avec 2 autres joueurs expérimentés, 2 joueurs qui peuvent tenir, et on l'a vu bien aujourd'hui. Dans la première période, le Real Madrid a fait l'effort au milieu de terrain, c'était tout à fait normal, mais après, lors de la deuxième période, il n'y avait pas vraiment d'intensité, de la créativité, il n'y avait rien dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Malgré Ceballos, il était sur le point de jouer un très grand match. Pour moi aujourd'hui, il a joué un très grand match accompagné de Kroos, accompagné de Valverde, mais le milieu de terrain manquait une chose, des frérots, c'est un joueur comme Luka Modric, comme Camavinga qui jouait au milieu de terrain, qui faisait le jeu pour impressionner l'équipe adverse. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé dans ce milieu de terrain du Real Madrid, et je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu du 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On va revenir sur le secteur offensif, les attaquants, parce qu'aujourd'hui, Vinicius, il a été mauvais. Karim Benzema, il a été mauvais. Je sais que vous allez dire que je suis très dur avec cette équipe du Real Madrid. Je suis obligé, parce qu'aujourd'hui, on était face le Real Sociedad qui a des jeunes qui ne peuvent même pas marquer. Ils ont fait des efforts, et surtout Kubo aujourd'hui, je suis impressionné. Ancien joueur du Real Madrid
qui jouait avec le Real Madrid, même en équipe première. Il a joué quelques matchs si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il a joué un très grand match avec cette équipe du Real Sociedad et c'est nous qui l'a vendu avec cette équipe du Real Sociedad. Je suis vraiment déçu les frérots et aussi de la prestation de Karim Benzema aujourd'hui, de la prestation de Vinicius qui a perdu beaucoup de ballons. Pour vous, c'est normal. Vous pouvez dire que Vinicius, il a joué un très grand match. Mais pour moi, Vinicius, il pouvait faire mieux. Il a perdu pas mal de ballons, pas mal d'occasions ratées. Et aussi Rodrygo qui a raté quelques occasions. Je pense que Rodrygo, en tant que titulaire, je ne vais pas le juger parce que c'est un joueur qui était blessé. Il avait des pépins physiques. C'est pour cela, dans le 11 que j'ai aligné dans la vidéo d'avant-match, je préférais mettre Asensio. Aujourd'hui, Asensio, il rentre en jeu. Je ne l'ai pas trop vu. Alors, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid était mauvaise. Le Real Madrid devrait battre ce match pour avoir 3 points, pour rester accroché avec le FC Barcelone. Et aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus difficile parce qu'on est à 4 points d'écart du FC Barcelone. On ne sait pas quand le FC Barcelone va chuter. Alors, je suis vraiment déçu. Revenons sur le 11. Thibaut Courtois, pour moi, aujourd'hui, il a été très bon. Il a joué un très grand match en tant que gardien numéro 1. Il a défendu le Real Madrid sur plusieurs coups. Le Real Madrid n'a pas encaissé de but et aussi le Real Madrid n'a pas marqué. On va revenir. Alors, dans la défense de la charnière centrale, Militao, Rudiger aujourd'hui qui pour moi a été bon. Militao, il a joué un très grand match. Rudiger aussi dans la défense centrale. Et en latéral, on retrouve Nacho. Pour moi, aujourd'hui, Nacho, il n'était pas vraiment parfait parce que avant, dans les matchs passés, Nacho, pour moi, il était très bon. Mais pour moi, aujourd'hui, Nacho, il a régressé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Nacho n'était pas très bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que ça reste un débrief à chaud. Camavinga, je suis impressionné. Pour moi, Camavinga, dans ce match-là, il me donne l'impression d'être Marcelo. Je ne dis pas que c'est Marcelo, c'est les techniques de Marcelo, les frérots, parce que ce n'est pas les mêmes joueurs. Mais Camavinga, aujourd'hui, il a joué un très grand match en tant que latéral. Je ne m'attendais pas à ça. Et dans la vidéo d'avant-match, je l'avais dit que pour moi, Camavinga, il va quand même faire des erreurs en tant que latéral. Pas de doute, aujourd'hui, Camavinga, il a joué un très grand match avec le Real Madrid en tant que latéral. Mais je le pardonne parce qu'il y a pas mal d'erreurs quand même pour remonter. Camavinga qui n'a pas vraiment libéré Vinicius parce que quand Camavinga il retrouve le ballon, il n'a pas vraiment la vitesse. Je le pardonne parce que c'est une nouvelle position les frérots, c'est une nouvelle poste. Je pense que Camavinga, s'il continue à jouer en tant que latéral, il va se reprendre, il va se rendre compte de ses erreurs pour donner une très bonne prestation. Au milieu de terrain, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en revenir. Le milieu de terrain aujourd'hui était parfait. Il y avait des joueurs capables. Ceballos qui a joué un très grand match, il était parfait, mais manque de créativité. Collectivement, les joueurs, ils ne sont pas vraiment, et je ne vois pas comment dire, mais les joueurs, ils ne sont pas bons collectivement, mais individuellement, Kroos, il a été bon, et Ceballos, il a été bon. Valverde sur quelques coups, je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai déjà parlé de Valverde à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je dis que Valverde, avant la Coupe du Monde, ce n'est pas le Valverde après la Coupe du Monde. Valverde, c'est un joueur actuellement qui a des problèmes avec sa famille. On doit l'accepter. Le voit toujours après les changements. Valverde, il sort très triste. Il est conscient de ses erreurs. Et dans le secteur offensif, les amis, on a Vinicius, on a Benzema, on a Rodrygo. Déjà, Rodrygo, pour moi, aujourd'hui, il a joué. C'est un joueur qui a des pépins physiques, comme je l'ai dit. Je ne dois pas le mettre une obligation. Il doit faire ci, il doit faire cela. Donc, Rodrygo, pour moi, je suis d'accord avec son jeu. Je suis d'accord avec le match qu'il a donné aujourd'hui. Mais Karim Benzema, c'est impardonnable. Le ballon d'or, les amis. Aujourd'hui, Karim Benzema, il a raté des occasions pour moi qui étaient impardonnables. Karim Benzema qui aurait dû marquer plusieurs buts. Après, Vinicius, la même chose. Vinicius qui a raté pas mal de buts aujourd'hui, mais pour Vinicius, j'ai encore un petit peu de peine parce que Vinicius, les amis, c'est le joueur du Real Madrid actuellement qui a joué, si je ne me trompe pas, plus de matchs parce qu'il n'y a pas un joueur pour le remplacer et ça se trouve bien, on le voit bien dans les pieds de Vinicius. Il y a la fatigue, il y a les faiblesses, les amis. Je pense que le Real Madrid doit repenser les choses durant l'été
prochain pour recruter des joueurs parce que Vinicius actuellement il n'a pas de doublure et on va jouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas comment serait le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que le Real Madrid, ce Real Madrid-là pourra jouer la Ligue des Champions face à Liverpool? Est-ce que le Real Madrid va continuer pour reprendre son meilleur niveau? En tout cas, selon moi les amis, le Real Madrid aujourd'hui n'était pas parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Débriefage chaud. N'oubliez pas de donner vos avis. Ça me touche énormément les frérots de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.